Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des manifestations de l'invisible. Alors, c'est un sujet assez vaste. Je vais vous parler, comme d'habitude, de ce qu'il se passe pour moi, ce qui ne veut pas dire que tous les médiums perçoivent comme moi, et, etc. On ne va pas revenir sur ce sujet-là, je l'explique à chaque fois. Euh, donc, simplement, déjà, pour commencer, les manifestations de l'invisible, pour moi, je vais vous parler de ma hiérarchie. Ce que j'appelle ma hiérarchie, c'est un groupe de d'âmes qui me guident dans mon quotidien, qui m'accompagnent dans ma médiumnité. Il y a des guides et des protecteurs. Donc je ne sais pas exactement, quels sont les rôles précis des uns et des autres, même si le mot protecteur est évocateur. Je sais que chaque individu dans le monde a cette équipe-là de groupe de guides et de protecteurs. Il en a plusieurs qui l'accompagnent tout au long de sa vie. Certains, travaillent avec lui pendant un temps et puis, s'en vont, et c'est d'autres guides et protecteurs qui viennent. C'est pas forcément toujours les mêmes de ce que je sais, mais, pour certains, c'est toujours les mêmes. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'appelle ma hiérarchie. Les protecteurs, je les distingue des guides, tout simplement parce que ce sont des âmes qui ont été incarnées sur terre. À un moment donné, peut-être pas dans la même vie que moi actuellement, celle-là, mais en tout cas, ils l'ont été à un moment donné. Ils peuvent avoir été incarnés dans la même vie que moi actuelle, ou pas. Et les guides, eux, n'ont pas été incarnés. Voilà, et ce sont des âmes, d'une autre d'une autre, sphère, on va dire. Voilà, d'un autre, enfin, ils sont sur le même plan, mais ils n'ont pas les mêmes fonctions. Ils n'ont pas les mêmes attributions auprès de nous, les humains, et ils ne n'interviennent pas de la même façon et n'interagissent pas avec nous de la même façon. Donc majoritairement, moi, ma hiérarchie, elle m'envoie, alors ça va vous faire peut-être sourire, mais elle m'envoie des tutoriels. Parce que souvent, je me suis perdue dans les interprétations, plus jeune, quand, j'étais en expérimentation de mes capacités, et ces tutoriels me permettaient de comprendre comment utiliser les choses, de comment, analyser certaines choses, et cela passe soit par des visions, des flashs ou des rêves. Voilà. Donc pour parler de ma hiérarchie, c'est très simple. Donc bon, c'est vrai que, dans mes ancêtres, comme je vous l'ai déjà évoqué, pour ceux qui m'ont suivi, ma grande-tante était déjà médium dans mon village en Corse. Et elle m'a transmis une partie de ses dons, c'est je pense, certainement. Après, c'est sûr, c'est de l'interprétation. En tout cas, dans ma famille, il y a de la médiumnité aussi bien de mon côté paternel que maternel. Et en fait, elle fait partie de mon équipe de guides et de protecteurs. J'ai appris, que c'était ma protectrice. C'est pour ça que je m'adresse énormément à elle, parce que, beh, je sais, qui c'était dans ma famille, et du coup, voilà. Même si je n'ai pas de souvenir d'elle, je me réfère à elle. Mais lorsque je m'adresse à mes guides et à mes protecteurs, évidemment, ils sont très au courant que je ne m'adresse pas qu'à ma tante Marie. Je m'adresse à tous mes guides et mes protecteurs parce que je ne sais pas lequel peut interagir avec moi ou agir à un moment donné. Voilà, donc déjà ça, c'était pour aborder, au niveau de ma médiumnité, comment ça se passe, la communication avec eux. Donc elle peut se passer par les rêves, par les flashs, par les visions, par clairaudience, mais également, je perds mes mots, pardon, excusez-moi, enfin voilà, tout ça par le pendule, c'était le mot que je cherchais, les baguettes, et cetera. Je m'adresse à eux, je les utilise en médiumnité et non pas en magnétisme, et parfois, ils peuvent intervenir également lorsque je fais des soins énergétiques ou même des tirages de cartes. Donc ça, c'était important d'aborder ma hiérarchie avec vous dans un premier temps. Dans un second temps, je vais vous parler de tout ce que vous connaissez, ou du moins, qui peut faire écho, avec, des choses que vous avez pu voir sur internet ou dans des films. Donc on est bien sur des bruits, provoqués par une entité. Donc entité, âme, pour moi, c'est la même chose. Donc là, on a clairement des bruits distincts, et on peut écarter toute cause rationnelle pour expliquer ce bruit. Donc, une fois qu'on a écarté toutes les causes rationnelles, je le dis bien, parce qu'il n'y a pas des fantômes partout, on n'est pas dans un film d'horreur ambulant, avec des démons qui surgissent de tous les côtés. Non, vous ne devez pas quitter votre habitation parce qu'il y a des bruits chez vous. Non, on ne va pas vous faire de mal. On y reviendra, on parlera de ça, du nettoyage. C'est encore autre chose. Donc là, on est dans une maison où il y a clairement des bruits significatifs. Donc, je vais prendre des exemples qui me sont propres.
Ça peut être tout simplement que je suis dans mon salon en train de regarder la télé, donc des choses que vous connaissez, hein, simplement ma télé va s'éteindre, s'allumer en continu, discontinu, ça n'arrête pas. Les lumières se mettent à s'éteindre et s'allumer, ça se met en rythme avec la télé, ou pas. Heu, Ça va être des choses qui sont vraiment, là, je peux voir que ça n'est pas lié à un problème électrique lié à la télé. Puisque la télé n'est pas branchée, par exemple sur l'halogène qui lui n'est pas branché sur le plafonnier, puisqu'il n'y a pas de voilà. Donc, on voit qu'on a 3 branchements distincts qui s'activent, en même temps ou se désactivent, voilà. Donc ça, vous en avez déjà entendu parler. Je vais tout simplement être dans mon salon à regarder la télé tranquillement et puis j'entends, dans ma cuisine qu'on trifouille dans mes placards, donc vraiment à faire tomber des éléments du placard, à les faire, se mélanger, à faire bouger des casseroles. Là vraiment donc quand je me lève pour vérifier ce qu'il se passe, bah, toutes mes casseroles sont complètement dérangées. Pour aller encore plus loin, j'ai déjà eu aussi, hem, une poêle qui n'était, pas du tout utilisée et qui était, rangée dans un placard, inaccessible, enfin, avec un accès assez compliqué à la maison et que je n'utilisais pas du tout, qui était sur une plaque, allumée alors que je n'étais pas chez moi. Donc, je suis rentrée et ouais, ça sentait, bah, comme si on avait fait cuire de l'huile dedans ou du beurre, une matière grasse. Là, effectivement, il n'y a pas d'explication rationnelle. Je ne suis pas à la maison, j'habite toute seule, heu, personne n'a les clés pour venir chez moi et s'y introduire et se faire cuire un steak. Et en plus de ça, s'il le souhaitait, il ne prendrait pas une poêle cachée au fin fond de placard inaccessible, mais il prendrait les poêles communes que j'utilise, au quotidien. Voilà, donc ça, c'est vraiment des bruits et des mouvements d'objets qui sont très spécifiques et qu'on ne peut pas expliquer par une cause rationnelle. Donc il y a aussi des déplacements d'objets. Alors ils se font pas forcément devant nos yeux, des fois oui, des fois non. Il se peut qu'un défunt, qui est là, et qui tente une communication, il n'arrive pas à gérer l'énergie qu'il va mettre, pour faire bouger cet objet. Donc contrairement à ce qu'on s'imagine, «Il est violent, il essaye de m'attaquer, de s'en prendre à moi, c'est pas normal». Non, calmons-nous tous, hein, on le redescend. Et le défunt, il fait tout ce qu'il peut pour rentrer en contact avec vous ou avec moi, donc dans cette situation et du coup, son geste peut être, enfin son geste, il n'a plus de corps, hein, vous allez me dire, mais le mouvement fait que le geste peut être assez virulent et donc le stylo est posé ici et il va partir en flèche au bout de la table et tomber par terre. Ça n'est pas une question de violence, c'est une question d'énergie et de réussir à gérer comment faire bouger ce stylo. Voilà, donc toutes les âmes, n'ont pas la même énergie au même moment, comme les humains. Et du coup, c'est très, très vaste. Donc on a ça, on a aussi le déplacement d'objets où on n'est pas là, on n'est pas présent dans la pièce. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple, je cherche mon chapelet, voilà, j'y tiens, je le mets, tout le temps, tout le temps, donc toutes les semaines, je porte mon chapelet, ce qui est vrai, hein, vous pouvez sourire, mais très souvent, je porte mon chapelet en collier parce que je l'aime beaucoup et subitement, je ne le trouve plus. Je ne le trouve plus, pendant, quelques jours et quelques semaines ou quelques mois, et je ne sais pas où il est et du coup, je le cherche partout, absolument partout. Donc on se fait tous les placards, voilà. Du coup, vu qu'on ne le trouve pas, on demande à des gens de nous aider à le chercher, on ne le trouve pas. Et puis, subitement, on en parle à quelqu'un, qui n'était comme ça. On dit que ça nous embête, que ce chapelet, on ne le trouve plus et qu'on y tenait beaucoup, et du coup, ça nous perturbe et là, le lendemain, quand on se réveille, le chapelet est là, comme par magie, posé, vraiment. Ça peut être sur l'oreiller avec vous, ça peut être sur votre table de nuit, ça peut être sur la table en évidence de la salle à manger, du salon, heu, ou à côté de la machine à café, peu importe. En tout cas, il va apparaître d'un seul coup et on a, très souvent ce genre d'activité parce que le défunt est attentif, il veut se montrer, il veut entrer en contact avec vous. Donc, on va y revenir. Donc là aussi, on a des défunts qui peuvent aussi passer par des appareils électroniques tels que les téléphones, les ordinateurs portables, en tout cas des nouveautés numériques pour nous, en tout cas pour eux au moins aujourd'hui et ça peut être assez impressionnant. Mais il n'y a pas d'explication rationnelle. Il faut toujours exclure les explications rationnelles avant de prétendre qu'il y a un défunt dans la pièce, une entité. Ce n'est pas toujours, le cas. Donc c'est pas parce qu'un objet bouge, qu'il y a du bruit dans la maison, qu'il y a un défunt ici. Il faut savoir que, tout d'abord, 90 des causes sont rationnelles.
quand même, voire plus que ça même. Je donne un chiffre au hasard, hein, qui sort de ma tête. Mais en fait, généralement, il n'y a pas de défaut. C'est, un problème électrique, c'est un problème de télécommande, de pile, c'est un problème de batterie de téléphone, voilà. Très souvent, ça va être, les causes rationnelles qui expliquent le phénomène. Lorsqu'il n'y a pas d'explication possible, que vraiment, par exemple, pour utiliser des AirPods, il faut être en Bluetooth et que vous n'avez pas de Bluetooth branché, que vos AirPods sont déchargés, donc éteints, et qu'ils se déclenchent, sans Bluetooth et dans vos oreilles en lançant, une musique qui n'appartient pas à votre bibliothèque de téléphone, là, on a quand même de quoi se poser des grandes questions. Vous voyez, il faut savoir distinguer vraiment ce qui est possible et ce qui est impossible à expliquer clairement. Vous avez aussi donc, vous connaissez, je pense, les TCI, donc c'est la communication, instrumentale. Donc c'est exactement ce qui se passe lorsque vous êtes en ligne avec quelqu'un au téléphone ou en train de faire un vocal ou sur une messagerie et que, pendant que vous parlez, et beh, il y a un bruit complètement, distinct qui se fait entendre dans le micro de l'appareil, et ça peut être une voix superposée à la vôtre, qui est que sur un laps de temps, pendant la conversation ou la communication. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant de distinguer qu'il peut y avoir, encore une fois, des causes rationnelles parce qu'il faut savoir éliminer les bruits alentours. Par exemple, je ne sais pas, que vous êtes au téléphone, mais à côté de vous, il y a un train, un tramway, un TGV, un klaxon de scooter. Il faut éliminer tout ça avant de pouvoir parler de TCI, bien sûr. Je le répète et je le répéterai toujours parce que j'ai énormément de gens qui viennent me voir en me disant: «Oh là là, chez moi, il y a un défunt, j'ai un problème avec la lampadaire, il s'éclaire tout seul». Mais en fait, généralement, c'est une cause électrique. Pour le vérifier, une chose est très simple, ça plaît pas beaucoup aux gens parce que ça va pas dans le sens de ce qu'ils s'imaginent avant de venir me voir, mais il suffit de débrancher la prise, de le brancher sur une autre prise, faire le test, de voir si le lampadaire fonctionne bien ou s'il fonctionne toujours pas et s'il clignote toujours, c'est qu'il y a un problème filaire généralement et vous pouvez tout simplement le débrancher complètement, ce qui fait qu'il n'est plus alimenté par l'électricité et si là, effectivement, il s'allume, vous aurez une preuve concrète que ça fait partie d'un domaine qui est, quand même paranormal. Voilà, donc je voulais vous parler de ça, mais également des sensations. Donc moi, je ressens les esprits. Alors, je ne dis pas que je les ressens tout le temps, parce qu'il peut m'arriver, d'être dans une pièce et de ne pas sentir qu'il y a un défunt parmi nous. C'est déjà arrivé et c'est comme ça et c'est tant mieux. Parfois, ça me fait des pauses et c'est pas plus mal. Hem, donc en fait, je vais sentir un défunt. Donc comment je vais sentir un défunt? C'est que ça peut être, du toucher, tout simplement. Le défunt me touche, je sens de la chaleur, je sens du froid, je j'ai des absences. Donc je suis là, mais je vous parle et puis d'un coup, je sais plus du tout ce que je vous disais, je suis plus là du tout et je suis incapable de en fait, je réalise à peine que je suis avec vous, j'avais complètement oublié que j'étais là. Ça peut être, tout simplement une impression d'être observé, ou de ressentir une présence dans les lieux. Lorsque je perçois, donc maintenant on va venir à la perception des défunts. Donc je parle toujours pour moi, de mon expérience, mon expérimentation depuis que je suis petite. Donc les défunts, je peux les voir en forme de silhouette plutôt sombre, comme une ombre, de personnes, dans le décor, on va dire. Je peux les percevoir en chair et en os, en f sous des aspects, sphériques, qui peuvent être translucides, mais aussi en lumière. Donc des lumières, blanches, dorées, mais parfois en couleur. Alors c'est très rare en couleur, mais ça arrive. C'est pas forcément des formes sphériques, il y a aussi des, formes lumineuses, étirées, étendues, qui peuvent être plus ou moins grandes, voire très, très grandes, c'est-à-dire vraiment du sol au plafond, comme d'autres qui vont être d'une cinquantaine de centimètres, voilà. Donc ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Il faut savoir que quelqu'un que je perçois en chair et en os, je vois pas ses pieds, généralement, donc je suis incapable de décrire souvent les pieds de cette personne-là. Il est un peu, comment dire? Il est devant moi, entre vous et moi et en fait, je peux quand même, à travers lui, percevoir le meuble, qui est entre vous et lui. Donc il y a une sorte de transparence, au milieu de cet état, de chair et d'os, en tout cas de représentation. Donc c'est assez, particulier. On y reviendra si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste, disponible pour vous répondre, dans les plus brefs délais et à bientôt.